Quiconque aura touché le cadavre d'un homme et ne se sera pas purifié, cette âme sera retranchée d'Israël, car l'eau de séparation n'a pas été répandue sur elle, elle sera impure. Nombre 19, 13. La génisse rousse, avec toutes ses caractéristiques, était réellement unique. Elle est une merveilleuse image, un type, 1 Corinthiens 10, 4, 6, de notre Seigneur Jésus. Pourtant, la génisse devait être mise à mort, totalement brûlée, réduite en cendres. Aucun autre sacrifice n'était comme celui-ci. Elle était abattue, brûlée en dehors du camp, avec tout ce qui représentait les prétentions de l'homme. Le sacrifice de la génisse rousse fournissait les cendres nécessaires pour préparer l'eau de séparation, appelée aussi eau de purification. En voyageant à travers le désert, Israël s'était exposé à la mort, à sa puissance, à son influence. Celui qui s'était rendu impur devait se purifier avec cette eau. De même, pour nous croyants, le monde où nous sommes est sous le contrôle du diable. Il est marqué par la mort. Cependant, Christ, étant devenu homme toutefois sans péché, a obtenu la victoire sur la mort. Il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. Il a annulé la mort. 2 Timothée 1, 10. Pourtant, nous vivons encore actuellement dans un monde gouverné par Satan, le prince de ce monde. Tant que nous avons eu en nous une nature qui pêche, nous sommes vulnérables, facilement affectés par le péché autour de nous. Quand nous sommes souillés, notre besoin d'être lavés nous rappelle les perfections de Christ et de son sacrifice. Au temps de Moïse, l'œuvre de la rédemption n'était pas encore accomplie. Maintenant, sous la grâce, nous appuyons sur cette œuvre accomplie par Christ, sur sa résurrection, son élévation dans la gloire. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu complétée par le Nouveau Testament nous apportent les ressources nécessaires en cas de manquement et de souillure. Dieu en soit béni. L'œuvre de Christ est achevée. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Quelle chose solennelle lorsque l'un rejette ce que Dieu offre. Il n'y a plus alors d'autre remède, ni sous la loi, ni sous la grâce.